Bonjour. 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 Alors bonjour. Je m'appelle Louis Derangère. Je suis le président de MOM Packaging. On est un constructeur de machines de conditionnement. On est à peu près 25 personnes, donc on est une PME. Alors, je suis Jean-Philippe Molinari, le président du groupe Louis Tellier, une entreprise spécialisée dans la fabrication d'ustensiles de cuisine. Déborah Rochette, Coveca Industries, je suis responsable QHSE. Coveca Industries, c'est une société qui fabrique et commercialise des moyens de préhension dédiés aux usines de traitement de déchets, incinérateurs, déchetteries. Je m'appelle Didier Bessard. Je dirige une société qui s'appelle Packer et qui fabrique des machines de remplissage de liquide pour l'industrie. Souvent, les PME, elles sont très engagées. Il y a de plus en plus d'entreprises, de grandes entreprises qui disent voilà, on veut que nos fournisseurs, il y en ait 50% qui soient labellisés. L'écoute du collaborateur au sein de l'entreprise, c'est une philosophie qui est un peu dans l'ADN du groupe Louis Tellier. Au-delà du sujet social, il y a un sujet environnemental, on est aujourd'hui tous concernés par ces sujets-là. Je pense en faire abstraction, c'est un non-sens. On a été sensibilisés à la démarche par l'UIMM, donc on a lancé un diagnostic RSE. Qui nous a permis déjà de constater qu'on était bien avancé sur tous les aspects sociaux et que par contre on a une bonne marge de progression sur l'aspect environnemental. Il ne faut pas rester dans son coin et rester avec ses bonnes pratiques, il faut aller plus loin. J'ai repris l'entreprise en 2015 et très vite en fait j'ai voulu structurer plusieurs sujets qui sont de sujets environnementaux, de gestion des RH, d'éthique, des valeurs. En fait je me suis rendu compte que c'était finalement la base de la structuration de la RSE et donc je me suis engagé. C'est un très bon choix de prendre la démarche de l'UIMM. Pourquoi ? C'est un label qui fait sens. En fait, c'est des gens qui réfléchissent comme nous, qui sont intéressés à comment on va faire le label RSE. Il est beaucoup plus intelligent parce qu'il est proche des PME et donc il est proche du concret. Moi, j'ai été dans des activités précédentes, un peu on empilait les ISO comme on empilait les diplômes et on sentait que c'était plus un passage obligatoire. On a développé une relation de confiance et on se connaît très bien avec l'UIMM depuis toutes ces années. Et l'accompagnement qui a permis vraiment d'optimiser nos résultats et surtout de les customiser vraiment à notre entreprise. Ce que je reproche aux systèmes internationaux, c'est qu'ils sont très très axés sur des très très grosses entreprises, alors que la démarche RSE de l'UIMM était vraiment très orientée sur nos problématiques au jour le jour. Le diagnostic il nous a permis d'identifier un tableau de bord stratégique avec un plan d'action. Cet engagement, il vient aussi montrer à tous les acheteurs et à nos commerciaux qu'on a pris un engagement devant un organisme. C'est un facteur rassurant pour les clients. On avait déjà des plans d'action dans la RH, on avait déjà des plans d'action dans l'environnement, mais ça construit vraiment une image plus globale et plus structurée. Une grande partie déjà de toutes ces actions existent au sein de l'entreprise. Ce qui est intéressant par cette démarche-là, c'est de s'en rendre compte finalement. C'est de faire un point d'étape, de se dire concrètement, ah oui, j'en suis déjà là. On a créé des binômes en fonction des différents objectifs qu'on souhaitait mener. Et cette co-construction est intéressante parce qu'elle donne du sens aux collaborateurs. C'est-à-dire faire une analyse en se disant je pars d'une situation et je la fais progresser conjointement avec les collaborateurs, c'est quelque chose d'extrêmement valorisant. Aujourd'hui, les entreprises ne seront plus uniquement jugées sur cette valeur financière, mais sur une valeur financière plus cette démarche RSE qui viendra augmenter la valeur de l'entreprise. Plus nos collaborateurs seront dans le bien-être, dans l'écoute et dans la coparticipation dans l'entreprise, plus l'entreprise y trouvera un intérêt. Si on veut construire vraiment un futur cohérent de l'entreprise, je pense qu'il est vraiment indispensable de s'engager vers un plan d'action qui nous aide vraiment à ne pas laisser de trous dans la raquette. On change le monde et en bien. Quand on fait des machines qui sont éco-conçues, quand on fait des machines qui sont 30% moins énergivores que celles qu'on faisait il y a 5 ans, on a déjà la conviction que ce qu'on fait c'est bien et c'est bien pour la planète. Au-delà de l'entreprise, c'est des problématiques qui sont liées à des problèmes de société actuels et qui sont extrêmement importantes surtout pour les générations futures.